Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que malgré ce que l'on voit actuellement sur le marché des crypto-monnaies, vous avez néanmoins la pêche. Donc les amis, actuellement le marché continue son plongeon, le marché est en train de continuer sa descente aux enfers. Et très probablement suite à ce qui se passe autour de Binance, on voit là que le token Binance a perdu près de 22% de sa valeur, près de 22% de sa valeur. Et moi qui avais beaucoup de BNB en stock, je pensais que ça allait arriver autour des 500 dollars ou bien 600 dollars avant que je vende ces tokens. Donc actuellement, si on est à moins 22%, je suis en train de perdre énormément en conservant ces BNB que je possède. Mais bon, ça fait partie du game. Donc on voit là que le marché des crypto-monnaies est en train de continuer sa descente aux enfers. Si on vient, on voit le projet Cardano sur 7 jours, on est à moins 35%. On voit là que le projet Tron 20%, Solana est à moins 30%. C'est aussi l'un des grands perdants de cette phase de descente aux enfers-ci. Donc, il y a Solana, il y a Polygon également qui est très en bas. On parle de moins de 35%. On est à 0,57%. Je crois que c'est l'un des meilleurs moments pour entrer sur ces projets. Si bien sûr vous croyez que ces projets vont pouvoir se relever demain. Et ici, on voit même que le stablecoin BUSD est en train de vaciller également. Donc les amis, c'est pas la pêche sur le marché des crypto-monnaies. Et ceci, comme je disais, c'est dû principalement à ce qui se passe actuellement entre la SEC, Binance et Coinbase. La SEC a décidé de partir en guerre contre Binance et Coinbase. Actuellement, si voici les résultats. Les résultats se font ressentir sur le marché des crypto-monnaies. Et Binance a répliqué en stoppant purement et simplement les dépôts et également les retraits de BUSD. Actuellement, si bien sûr vous avez la possibilité de pouvoir effectuer vos retraits, mais ça va prendre un peu plus de temps. Mais les dépôts sont complètement suspendus sur Binance. On a par exemple vu que ces derniers ont stoppé le trading de Bitcoin USD. Dans toutes les différentes paires de trading avec de l'USD, ces derniers ont arrêté le trading de ces paires de devises. Et ici, il ne s'agit même pas vraiment d'une réplique parce que les partenaires de Binance, les partenaires bancaires de Binance auraient décidé de stopper les retraits des utilisateurs de Binance, comme on voit par exemple à ce niveau. Comme on voit par exemple à ce niveau, dès jeudi, nous suspendons le dépôt en dollars et avertissons nos clients que nos partenaires bancaires se préparent à suspendre les canaux de retrait en dollars dès le 13 juin, a indiqué Binance US. Les différents partenaires bancaires américains de Binance sont en train de le lâcher. Donc, ce dernier se doit de trouver des solutions. C'est la raison pour laquelle ils sont en train d'exhorter les différents utilisateurs à manager correctement leur fiat USD. Si jamais vous voulez, par exemple, maintenir vos fiat sur la plateforme, il faudrait savoir que ces derniers seront transformés en stablecoins comme par exemple des USDT. Ils ont précisé que les dollars qui vont rester sur la plateforme seront convertis en fait en stablecoin et que la plateforme Binance US va être exclusivement une plateforme de crypto actifs. Ils n'auront plus rien à voir avec les monnaies fiat. Donc, comme par exemple, assurer le trading de pair entre fiat et crypto-monnaie, comme on l'a dit, par exemple, BTC USD ou bien Ethereum USD. Donc, c'est fini sur Binance US. Je ne sais pas si jamais c'est cette frustration qui a amené CZ à dire à ses employés que taisez-vous ou démissionnez. Apparemment, ce dernier est très frustré ou bien très stressé ces derniers temps-ci. Donc, CZ hausse le ton face à ses employés. Ça ne vous plaît pas nos méthodes de travail, alors il faut démissionner. Donc, ce dernier a appelé les employés à garder le silence. Tout ce que vous dites pourrait se retrouver un jour devant un tribunal ou sur Internet. Et il a également conclu que plus important encore, si vous n'êtes pas satisfait des conditions de travail de Binance ou de n'importe quelle autre entreprise, vous devriez en parler à votre responsable et envisager sérieusement votre option de carrière. Donc, ce dernier est carrément en train de menacer ses employés. Donc, si ça ne vous plaît pas, les amis, vous pouvez prendre la porte, vous pouvez dégager de mon entreprise. Donc, les amis, actuellement aussi, tout le monde est stressé, surtout les DG actuellement sont stressés, que ce soit du côté de Binance ou bien du côté de Coinbase. Comme on le voit par exemple ici, ces derniers, à eux deux, ont perdu près de 2 milliards de dollars en juste une semaine. Donc 2 milliards de dollars en juste une semaine, les amis, c'est énorme pour une plateforme de trading. Actuellement, s'il y a une guerre féroce qui sévit entre
Binance et la SEC. Actuellement, il y aurait également 61 crypto-monnaies qui seraient en danger. C'est la raison pour laquelle vous voyez la plupart des altcoins sont en train de chuter drastiquement. Bien, par exemple, ici, on voit que le Bitcoin, il est à 5%. Mais si on descend un peu plus bas, on va voir que la plupart des altcoins sont à plus de 10%. Il n'y a que par exemple le projet XRP qui s'en sort plus ou moins bien avec moins de 10%. Mais le reste, c'est plus de 10%. Pour le BNB, comme on a dit, 22%, 35% Cardano, Dogecoin 15%, Tron 20%, Solana 30%, Litecoin 20%, Polygon 30%, Polkadot 15%, Binance US, bon, c'est un stablecoin. Et ici, si on descend également, Rapid Bitcoin, bon, c'est à peu près la même chose que le Bitcoin, Shiba Inu 25%. Si on descend ici, Cosmos, donc vous voyez que la plupart des projets, c'est au minimum 10%. Minimum 10%. Il y a quelques rares projets comme par exemple ici OKB, donc de la plateforme OKX. Et ici également, on a Monero qui est à moins de 10%. Ce sont des exceptions actuellement comme altcoin. Donc la plupart des projets sont en train de chuter. Et apparemment, il s'agirait d'un complot entre parenthèses. Donc complot, rien n'est certifié. Après l'article que l'on voit à ce niveau, la SEC est en train de vouloir évincer Binance et Coinbase. Donc évincer en fait les mastodontes du secteur de la finance décentralisée pour positionner en fait les géants de la finance centralisée sur ce nouveau secteur. Par exemple, prendre ce marché-ci entre les mains de Binance ou Coinbase et autres et les remettre aux mains des institutionnels comme par exemple JP Morgan ou bien tous les autres gros investisseurs de Wall Street. Donc apparemment que ces derniers en fait ont plus d'affinité ou bien se sont un peu plus à l'aise avec les gros investisseurs ou bien les mastodontes traditionnels que les nouveaux venus qui arrivent et qui gèrent des milliards et des milliards de chiffres. D'après ce rapport, le but ultime de la SEC pourrait simplement être de récupérer le marché des crypto-monnaies dans les mains des personnes lambda, donc les mains des personnes que la SEC ne maîtrise pas, pour les transférer en fait vers des entreprises ou bien des fonds d'investissement qui sont plus maîtrisés par la SEC, comme Goldman Sachs et autres. Donc les amis, apparemment, je précise bien apparemment parce que rien n'est certifié, le gouvernement américain, bien sûr, veut mettre la main sur le secteur des crypto-monnaies en évinçant les mastodontes qui sont là actuellement comme Binance, qu'on voit même que depuis l'année dernière, le processus était déjà enclenché. On a vu plusieurs plateformes fermer les portes comme FTX qui faisait partie des mastodontes. On se rappelle très bien, FTX faisait partie des leaders du marché, mais FTX a fermé les portes. On a vu Voyager, on a vu Celsius, on a vu plusieurs mastodontes qui ont carrément fait faillite. Donc aujourd'hui, c'est au tour de Binance et Coinbase de subir la pression de ces mastodontes. Et la SEC sait très bien que si jamais ils réussissent à mettre à genoux Binance, donc à évincer Binance du game et également Coinbase du game, alors ils ont gagné. Alors là, ils ont gagné le secteur. On a vu par exemple certains investisseurs traditionnels commencer à se positionner sur des exchanges bien spécifiques. Si par exemple Binance et Coinbase sont évincés du game, alors il y aura probablement de nouvelles plateformes qui vont voir le jour, qui seront gérées très simplement par ceux-là qui gèrent la finance traditionnelle. Donc les amis, je vais laisser le lien de l'article en description pour lire ce qui se dit à propos des intentions cachées de la SEC derrière cette chasse aux sorciers-ci. Donc les amis, personnellement, je pense qu'on va passer de très mauvais moments. Je pense que le marché des crypto-monnaies va subir une très bonne correction avant de se relancer. Actuellement, si nous sommes à près de 25 000 $ pour le Bitcoin, je pense qu'on pourra aller bien plus bas parce qu'il y a énormément de mauvaises nouvelles et de pression sur les investisseurs qui croient en la technologie de blockchain. Et on espère simplement que Binance va trouver une solution. C'est vrai qu'actuellement, si Binance est en ballottage défavorable, donc c'est très mauvais pour le projet Binance, même pour la team derrière le projet Binance actuellement. C'est vrai qu'actuellement, s'il ne s'agit que de Binance US et de Coinbase, mais cela pourrait très facilement se répercuter ou bien se répertorier également sur les autres exchanges, même à travers le monde. On n'est pas vraiment à l'abri. C'est vrai que Binance a annoncé qu'il s'agissait simplement de la succursale américaine, donc des décisions américaines n'agissent pas sur le marché de façon générale. Mais là, c'est vraiment juste pour se voiler les yeux. On sait très bien qu'il y aura un impact, qu'il y a déjà un impact global sur le marché des crypto-monnaies. Donc les amis, on va simplement attendre et j'invite chacun à prendre des décisions sages en ce qui concerne ces investissements actuellement. C'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. Dites-moi en commentaire si vous pensez que Binance peut faire faillite. Bien, est-ce que vous pensez que Binance va perdre son procès face au gouvernement américain ou bien face à la SEC des États-Unis? Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps,
Portez-vous bien. Ciao, ciao.